Yo les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude à chaque début de vidéo, petite publicité pour mon booster favori de la semaine, le Mascarade Crépusculaire et franchement il est beau, il est vraiment beau, plus je le regarde plus je me dis qu'il est quand même super stylé, puis l'écriture de Mascarade Crépusculaire, je suis assez fan, j'aime bien et puis franchement Ursa King, je crois que c'est Luc Vermeil, hein. Il est hyper stylé quand même, franchement il n'y a pas fight hein, quand même, hein. Je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Il est devant. Et là, je suis pas. Je sais pas. Il y a un petit truc. Je trouve qu'il y a un petit truc. Je vais aller m'en acheter quelques-uns en CD. Et puis n'oublie pas que demain, je crois que c'est demain qu'il y a les nouvelles illustrations. J'ai entendu parler de ça chez McDo. Donc on ira voir ça, évidemment. J'irai en prendre 250 histoire de me faire une petite réserve. Là aussi, c'est une blague, parce que certains sont crispés si t'en prends 3 quoi, tu sais. Ah, mais quand bien même, t'en prends 3 faut en laisser. Bon, bref, tu connais l'histoire. Pokémon, ça crispe beaucoup, même sur des boosters McDo, hein, quand même. Faut quand même le reconnaître. Putain, moi, je prends toujours un petit menu, tu vois, ou deux, hein, parce que c'est sûr que euh, j'ai besoin de me rassasier un minimum. Bref, on va parler de 8.5. Et si la série était pas si intéressante, enfin si amusante que ça à ouvrir? J'ai presque envie de dire chiante à ouvrir, tu vois. C'est une bonne question. Pourquoi cette question-là? Parce que c'est vrai que beaucoup, et dont je fais partie, ont été déçus de voir une série sans AR. Pour mettre dans le contexte, une AR, c'est un format de carte très populaire qui drop et qui a une certaine valeur marchande. C'est rare de voir des AR à 50 centimes. Et elles peuvent même tutoyer les 100 euros, peut-être même le dépasser. Et ça drop, puisque c'est la deuxième rareté qui drop le plus. Il y en a pas. Là, j'ai envie de dire, oui, c'est sûr que ça peut être problématique. Et tu t'aperçois qu'il n'y a pas de full art non plus, si ce n'est des full art dresseurs. Et là aussi, j'ai envie de te dire, c'est vrai que on n'est pas dingue des full art dresseurs. Et en plus, en règle générale, les full art ont tendance à dropper assez bien aussi. On est en dessous d'une AR en termes de taux de drop, hein, on adore ça. Mais disons que ça drop mieux évidemment que les fameuses gold, alternatives et ainsi de suite. Donc au final, on se retrouve avec une série dépourvue, j'ai envie de te dire, de la carte la plus ludique quand tu fais des ouvertures, surtout quand tu es comme moi, où tu ne peux pas te permettre d'ouvrir 500 boosters, ben, tu ne peux pas te raccrocher à la AR. Alors là, tu auras peut-être un lot de consolation qui consiste à être la Pokéball et la Master Ball. C'est pas impossible, mais on n'est pas dans un format AR. Et justement, on va un petit peu en discuter de tout ça et quel pourrait être le taux de drop sur cette série-là. Parce que n'oublie pas que tu vas être confronté déjà à une difficulté de trouver des boosters, et puis encore, même si tu arrives à trouver des boosters, ce qui pourrait être le cas, hein, si tu ouvres raisonnablement 20, 30, 40 boosters, qu'est-ce que tu pourrais obtenir dans ton ouverture? Alors oui, c'est vrai qu'il y a les cartes X classiques, mais bon, on le sait, il y a beaucoup d'en plus de recyclage, et c'est pas le format qui plaît. Ça, on le sait, c'est vu et revu, hein. On peut voir le prix des cartes, de certaines cartes X ou V anciennement. Ce sont des cartes qui ne plaisent pas, et c'est pas ça qui va, on va dire, dynamiser, rendre satisfaisante ton ouverture. Certains même les considèrent comme des noms d'ultra rares, c'est pour te dire, hein, parce qu'elles valent rien, ben, ça sort du cadre ultra rare. Je fais pas partie de cela, mais certains le pensent. Après, tu as les Aces, mais là c'est pareil, les Aces, personne n'a envie d'aller dropper ça, ou du moins d'être l'objectif premier d'aller dropper ça. On a vu aussi en début de vidéo que les full art sont pas présentes dans la série, hormis des cartes dresseurs, mais là aussi, c'est pas non plus la tasse de thé de beaucoup. Donc du coup, on n'a pas trop le choix. On se retrouve avec 33 SAR. Donc oui, c'est sûr, c'est cool. C'est cool si ça drop. Et j'ai envie de te dire, on pourrait placer un curseur à ça. Un taux de drop difficile, c'est 1 à 1,5%. C'est ce qu'on a toujours constaté un petit peu. Un taux de drop sympathique, c'est 3%. Tu vois, le facteur, il n'est que de 2, hein. C'est pas fou. Mais ça fait une différence, forcément.
quand tu as 2 fois plus de chances d'avoir une format de carte, forcément, ça a un impact sur ton ouverture. Donc d'un point de vue des SAR, on pourrait imaginer, de par le côté un peu désertique des autres raretés, de compenser sur les SAR. Alors j'ai pas dit qu'il y aurait un taux de drop assuré comme les displays japonaises, personne n'a dit ça. Évidemment, personne ne l'a dit. Mais on pourrait imaginer justement qu'on soit sur un taux de drop un peu plus sympathique sur les SAR. J'ai envie de dire même mieux que ce qu'on a connu par le passé avec EV1, EV2, EV3 et 151. On était aux alentours de 3%. 3% c'est sympa, mais c'est pas non plus la folie. C'est pas ça qui va, on va dire, quand tu vas ouvrir une ETB, c'est pas ça qui va te donner le tempo de ton ETB. Si tu as une SAR, bah c'est top, tu as eu beaucoup de chance, même si c'est 3%. Tu vois bien, 9 boosters face à 30, pour à peu près pour ton 3%, ça fait une grande différence. Mais ça serait déjà sympa. Moi, j'aimerais bien 5%, tu vois, histoire de dire, bon, là, oui, on envoie, on est à tous les 20 boosters, on envoie du lourd. Ça serait vraiment top. Mais on en est certainement peut-être loin. Bien qu'il y en a 33, ça pourrait un petit peu dynamiser, parce qu'il faut les faire tourner, hein, ces 33 SAR. Donc ça, c'est du point de vue des SAR. Il faudrait que ça soit un petit peu plus souple sur les SAR. Comme ça, tu as une belle probabilité de mettre la main sur une SAR quand tu vas ouvrir un item donné, dont le TB, hein, qui va consister à ouvrir 9 boosters d'un coup. Et puis, on suppose que tu vas avoir un lot de consolation qui est la Pokéball. Alors, je dirais pas la Master Ball, parce que Master Ball, je pense que on va s'inscrire sur peut-être un format qui tombe peut-être difficilement, voire très difficilement. On verra justement comment ça s'inscrit, s'il se calque un petit peu sur les séries japonaises ou pas du tout. Tu vois, parce qu'on a un grand écart qui sera fait ou pas. Donc on n'imagine pas qu'en tous les cas la Master Ball fasse partie du loot régulier quand tu ouvres un item. Du coup, on est obligé de se rabattre sur les Pokéballs. Là aussi, est-ce que les Pokéballs, ça va looter de la même manière qu'une petite shiny, par exemple, sur Destiné de Paldea, hein, grosso modo, tous les 4 boosters, tu vas taper ta Pokéball. C'est pas impossible. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? 99% de ton temps, le tirage habituel d'une ETB, qu'est-ce que tu as souvent quand tu ouvres une ETB? Tu as une petite X, tu complètes avec une full art ou une AR. Grosso modo, c'est ça ce que tu vas ouvrir. Or là, qu'est-ce que tu vas ouvrir? Et peut-être même une Ace de temps en temps, mais bon. Or là, tu sais qu'il n'y aura pas la full art, enfin du moins pas le full art que tu attends, et pas la AR. Donc du coup, tu vas devoir complémenter avec des Master Ball, enfin des Pokéballs, pardon, pas des Master Ball, des Pokéballs. Donc ça va être un petit peu, je sais pas comment ils vont organiser ça. Moi j'espère en tous les cas, pour revenir à ça, j'espère qu'ils vont mettre davantage l'accent sur les SAR. Voilà. Quitte même à casser un petit peu la cote de la SAR, comme on a pu voir dans les séries 151, les SAR elles tombent et du coup elles sont plutôt bon marché, surtout pour des Pokémon ultra populaires comme les starters. Tu t'aperçois qu'un Tortank c'est 60 euros, alors qu'on aurait pu imaginer avec une SR compliquée, peut-être 2 fois plus cher. Je dis peut-être, hein, parce qu'on n'en sait rien. Peut-être que l'engouement compensera. Enfin, c'est assez compliqué, parce que le taux fait pas tout, la rareté fait pas tout, voire même de temps en temps fait rien. C'est ça qui est compliqué. Et c'est la demande en fait qui fait que. Alors la demande de temps en temps parce qu'elle est impactée par le fait que la carte elle drop. Ça, il y a un côté psychologique. Hein. T'as pas envie de mettre de l'argent sur une carte qui a tendance à dropper plus que les autres et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Le taux de drop, c'est pas une science exacte et alors on le voit sur les formats les moins populaires. Hein, n'oublie pas qu'une simple V, faut la faire tomber quand c'est une V particulière. Donc au final, je suis curieux d'attendre ça, de voir ça. Est-ce que la série sera ludique à ouvrir? Franchement, c'est pour moi une interrogation. Parce que forcément, est-ce que tu vas être tenté? Alors en plus, tu auras le grand écart. Si elle n'est pas ludique à ouvrir et qu'en plus, le TB vaut déjà 70, 80, voire 90 euros à sa sortie, parce que c'est ce qui va se passer, ça va être encore plus compliqué. Autant sur du 25 ans, c'était hyper ludique. Ouvrir, c'était fantastique, 25 ans, ça droppait de folie. Destiné de Paldea, ça drop. 151, on l'a dit, ça drop. Donc même si le TB vaut plus cher, et d'ailleurs on l'avait déjà dit, hein, c'est-à-dire que l'espérance mathématique, elle suit cette hausse. Rappelle-toi, hein, 151, on est sur du 7 euros.
n'est pas à du 3 euros comme certaines séries. Donc même si le TB a pris de la cote, ben, le booster lui aussi, il y a une espérance qui monte dans ce sens. Donc c'est pas trop dérangeant. Mais évidemment, si il n'y a rien à se mettre sous la dent et en même temps le prix du booster augmente, là ça va être très très compliqué. Par conséquent, bon, il y aura toujours ceux qui vont essayer de looter de la grosse carte parce qu'ils ont les capacités de pouvoir ouvrir 100, 200, 300 boosters, donc il y a moins de frustration. Mais tous ceux qui ne sont pas en capacité d'ouvrir autant de boosters, plutôt 10, 15, 20 ou 30 boosters, seront tentés eux, d'aller acheter les cartes à l'unité et de ne pas justement ouvrir leurs items et les garder en scellé. Donc à voir un petit peu comment ça va s'organiser. Est-ce que les Pokéballs seront très communes? Est-ce que les Master Balls seront quand même assez compliqués? Est-ce que les SAR seront compliqués, à l'instar de certaines séries, ou au contraire plus souples, comme les débuts de Bloc et Écarlate et Violet? Donc ça c'est intéressant et ça nous donnera évidemment un ton. Après, il ne faut pas oublier qu'il y en a plus d'une trentaine, donc forcément une ciblée, ça sera quand même un facteur 30 à chaque fois. Donc c'est sûr que ça va un petit peu dumper le truc, mais c'est toujours pareil. Malgré que les cartes devraient tomber difficilement, tu les retrouves sur le marché inondés partout. C'est assez ça qui est marrant. Bon, est-ce que ce petit Ursaking pourrait progresser? Franchement, ça me ferait plaisir, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, il est vraiment chouette. Moi, j'aime beaucoup. Bref, on se dit comme d'habitude, à bientôt. Ah oui, j'ai pas fini. Non, ça m'est venu en tête parce que c'est vrai que c'est un format qui tombe difficilement. C'est vrai que j'ai pas parlé des golds, mais comme je t'ai dit, les golds, ça tombe difficilement, ça intéresse peu, à part le Pikachu. Mais ça, en règle générale, je pense pas qu'ils vont mettre un loot sympathique pour les cartes gold. J'y crois pas trop, mais je préférais rajouter un petit raccord sur la vidéo, parce qu'à tous les coups, j'allais avoir les messages. Je sais très bien comment ça fonctionne. Tu sais, dès que tu loupes un truc, tout de suite, t'as toujours des commentaires en ce sens. Donc oui, c'est possible que je crois pas que les formats gold, les golds qu'ils ont mises seront des cartes qui lootent. Ça, j'y crois pas. Je pense qu'à mon avis, ça sera le plus mauvais taux de drop de la série. Je pense. En règle générale, les golds comme ça, c'est compliqué à faire tomber. Et il y en aura une qui sera quand même populaire, forcément. C'est le Pikachu. Ça, c'est sûr. Parce que déjà, elle est très sympa. Et puis, c'est Pikachu. C'est toujours comme ça, hein. Pikachu, ça fonctionne bien. Est-ce que ce Ursaking, il pourrait progresser? Franchement, je l'adore. J'aime beaucoup l'illustration. Franchement, je le trouve, tu vois, mais je le trouve pas réussi, le Tyrannosif. Voilà. Origine antique, c'est une série fabuleuse, hein. Mais tu vois, le Tyrannosif, je le trouve pas spécialement réussi, quoi. Alors que là, il a la classe quand même, hein. Il a la classe. Alors on peut lui souhaiter la même perspective, hein. Ça c'est sûr. Bref, c'est comme là, je trouve pas le Reshiram, je sais pas, je le trouve chelou. Ouais. Dragonfeu est sympa, mais le Reshiram plutôt chelou. Après lui je l'aime bien. Quand même, Zacian est quand même sympa. Franchement, il est classe, hein, quand même. Et en même temps, le petit Dracolos, j'ai envie de te dire, c'est pas mal aussi, hein. Avec le petit Pikachu. J'ai hâte de voir ce que c'est la deuxième illustration. Enfin, j'ai entendu parler de ça, j'irai voir. Allez, cette fois-ci,